Hello, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence, 7 mois d'absence, quelques mois d'absence. Je suis toujours en vie, tout va bien. Alors premièrement, je tiens à remercier les gens qui sont restés abonnés à la chaîne et à ceux qui sont abonnés malgré le manque de vidéos. Et j'espère que vous m'entendez parce que le vent se lève maintenant. On adore. Parce que franchement je sais pas si je m'abonnerai à une chaîne qui ne publie pas de vidéos depuis 6 mois et il y a quand même quelques personnes qui l'ont fait, donc merci à ces personnes. La raison de mon absence, j'avais pas envie. En fait concrètement, vous vous en doutez bien, j'ai fini par accoucher, voilà. J'ai fait mon congé maternité, j'ai repris mon travail, etc. Et j'avais pas le temps, pas l'énergie à ça, juste en fait pas l'énergie. Et là ça revient petit à petit. Alors je promets pas d'être hyper régulière, mais je vais essayer. J'ai tourné la vidéo sur mon accouchement à 2 reprises. Et la première fois la vidéo sans montage durait à peu près 50 minutes. J'ai commencé à faire le montage, j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas le temps, enfin là concrètement non, j'ai pas le temps de me regarder 50 minutes pour la refaire en coupant, en faisant du montage, en faisant des annotations de précision, etc. Puis après encore la regarder, parce que même 50 minutes, même si je l'aurais réduit, ça aurait fait quoi, 20-25 minutes, peut-être une demi-heure. J'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie ni quoi que ce soit. J'ai dit bon laisse tomber, on efface, on recommence. Et oui, je me suis giflée là au passage, on fera comme si de rien. Donc je l'ai retournée, j'ai commencé à la monter. Et là je me suis dit mais ça fait 5 mois que t'es absente, parce qu'à ce moment là ça fait 5 mois. Et tu vas revenir comme un cheveu sur la soupe sans explication ni quoi que ce soit. Genre salut, c'est moi, j'ai accouché. Non. Donc en fait on va laisser tomber. Je vais vous poster celle-là. Je vous referai une vidéo sur mon accouchement, hein. Heureusement que je m'en souviens. Et on va reprendre là où on en était resté. Alors je sais pas si ça sera vidéo accouchement avec avant une autre ou quoi que ce soit. J'en sais rien. En fait pour vous dire, il y a quand même pas mal de changements dans ma vie. Donc concrètement déjà j'ai un enfant, ce qui change vachement la donne. Ensuite j'ai déménagé. Concrètement nous étions dans un appartement, dans un 3 pièces et demie qui nous plaisait vachement. On va pas dire le contraire, hein. Encore une fois je vais vous dire ce que j'ai dit à tout le monde. On n'a pas déménagé parce que nous nous sentions pas bien dans cet appartement, bien au contraire on s'y sentait très très bien. Mais 3 pièces et demie, je sais pas combien ça fait en France. En gros c'est 2 chambres. Là c'était 2 chambres, 2 salles de bain, une buanderie à l'intérieur. Pardon, il y a un papillon, c'est pour ça que je regarde là par terre. Il faisait 96 mètres carrés, une grande terrasse, 2 places de parc, enfin il avait vraiment tout pour plaire cet appartement. Simplement 2 adultes, 2 chiens, un chat, un bébé. Il a beau être grand, ça commence à faire serré. Alors je sais que ceux qui sont habitués à avoir un 3 pièces et demi de 65-70 mètres carrés vont se dire non mais attends, tu vivais dans un 96 mètres carrés, tu te plaignais. Alors je me plains pas du tout. Mais c'est vrai que, en fait, comme il était fait, les chambres étaient très grandes, la pièce à vivre un peu moins. Enfin, elle était grande, hein, mais un peu moins. Mais c'est vrai que quand on additionne les 2 paniers des chiens, le canapé, le meuble télé, la table à manger avec les chaises, l'arbre à chat, le parc de bébé, la poussette de bébé, la chaise haute de bébé, et ben en fait, on se marchait dessus, quoi. Donc voilà, puis on cherchait depuis quelques temps. En fait, on regardait les annonces immobilières sans vraiment chercher concrètement à déménager. On se disait si un jour on tombe sur quelque chose, bon bah parfait. Et une amie m'a envoyé le lien de cette demeure que vous pouvez apercevoir sur ma droite, très jolie demeure. Et en fait sur le papier ça correspondait absolument à tout ce qu'on recherchait, c'est-à-dire à la montagne, en hauteur. Nous sommes montés, nous sommes à 1100 mètres d'altitude plus ou moins, peut-être 1070, enfin ouais, donc on va arrondir à 1100. Toujours dans la même commune mais dans les hauteurs, avec un petit terrain, pas énorme mais c'est suffisant, avec une grande place pour les voitures, avec une terrasse, avec une vue. Sur le papier ça correspondait.
le loyer ça correspondait à nos recherches, on s'est dit il y a peut-être quelque chose qui joue pas. Vous m'excuserez, hein, il y a le monsieur qui a décidé de faucher son champ maintenant. Il faudra faire avec le vent, avec toutes les contraintes, etc. etc. C'est pas grave. Bref, soit cet ami nous a envoyé cette annonce où tout correspondait sur le papier. Nous avons téléphoné pour aller visiter début avril. Quelque chose comme ça. Donc on s'est lancé, seul problème, disponibilité pour début mai. Ouais, sauf que ça va pas être possible les gars. Écoute, on est un peu mi-avril. J'ai un bébé de 3 mois. J'ai pas de carton de fait, vu que c'est un peu genre à la one again to be to fly là que ça te fait. Je peux pas, en fait il nous restait en gros 2 semaines et demie pour préparer des cartons, faire tous les papiers qu'il faut faire, trouver quelqu'un pour notre appartement et déménager. No way. No way. Du coup, on a téléphoné au propriétaire, on a essayé de s'arranger avec lui. De notre côté aussi, notre ancien propriétaire a été formidable, le meilleur propriétaire du monde, je pense sincèrement. Si un jour je dois avoir refaire affaire avec lui, mais avec grand plaisir quoi, mais vraiment un truc incroyable. Du coup, téléphoner, s'arranger avec le propriétaire actuel, s'arranger avec le locataire de la maison, en disant bah voilà, écoutez, vous mettez votre annonce début avril pour début mai, c'est pas possible, enfin pour qui c'est possible. Donc on a réussi à convenir pour le 15 mai. Ce qui a fait que nous on avait quand même notre appartement sur les bras jusqu'au 1er juillet, mais ce qui nous a permis non pas de déménager tranquille parce que le déménagement a été fait en une journée, mais quand je vous dis a été fait en une journée, c'est à dire que nous avons recruté à peu près, je sais pas combien on était de potes, une dizaine de potes. En gros eux déménageaient, avec ma meilleure amie on rangeait, c'est à dire que le samedi soir quand nos amis sont partis, il me restait le dimanche 2 cartons à défaire. Voilà. Tout était fait le dimanche, vous passiez dimanche soir, c'était rangé, les cadres étaient accrochés, les lumières étaient posées, il nous reste 2 lumières à poser, enfin à acheter, voilà. Il reste des détails, mais des choses qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on y vit, genre une fois un vaisselier, mais ça c'est quelque chose que je n'avais pas avant, enfin voilà, c'est l'ordre du détail. Vous passiez le dimanche soir, c'est comme si on habitait là depuis 2 semaines quoi, c'était rangé, propre, décoré. Donc le déménagement était incroyable, mais ça nous laissait au moins du temps pour les nettoyages, les derniers détails, les derniers trucs à jeter en bas qu'on avait laissé en bas, vider la cave, parce que ça c'est le seul point négatif, c'est qu'ici nous n'avons pas de cave, mais c'est pas forcément un point négatif car ça nous a permis de faire quand même pas mal de tri, et ça c'est plutôt bien. Et du coup on va utiliser le garage comme rangement, de toute façon il y a assez de place pour les voitures autrement. Bref, il y a eu ce changement, et surtout le gros changement aussi, enfin ça c'était un gros changement, ce qui a aussi fait que j'ai pas forcément eu le temps de faire des vidéos, hein, voilà. Entre deux on est aussi parti en vacances, donc c'est aussi une certaine organisation quand on part avec un nouveau-né, 2 chiens et surtout la famille. Et en gros le gros changement c'est que j'ai posé ma démission et qu'à partir de fin septembre je serai officiellement mère au foyer, et si vous saviez à quel point ça me rend heureuse. Donc j'aurai certainement plus de temps, je l'espère, à vous consacrer. J'espère. Après je vous avoue aussi le fait que très peu d'échanges en commentaire et pas énormément de vues à part sur mes retours de course, c'est pas forcément la chose la plus encourageante du monde. Mais bon, soit, après je le fais quand même parce que ça me plaît de le faire. Et du coup je me dis que si je dois en avoir plus, j'en avoir plus. Attention, je cherche pas à avoir 1 million d'abonnés ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir que les gens qui regardent, parce qu'il y a quand même certaines vidéos, comme je vous dis, les retours de course. Mon premier retour de course, j'ai 1500 vues sous ma vidéo, ce qui est quand même énorme, sachant qu'à ce moment là je crois que j'avais 50 abonnés. Donc j'avais 1500 vues sur ma vidéo. Mes retours de course, je fais toujours à peu près une centaine de vues, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, enfin ça varie. Mais malgré par exemple sur cette vidéo 1500 vues, j'ai très peu de commentaires, et je trouve ça juste un petit peu dommage. C'est comme le Color Makeup Challenge, c'est aussi une des vidéos les plus vues. La dernière fois que j'ai regardé j'avais 490 et quelques vues il me semble, et je crois que j'ai 2 commentaires dessous. Et je trouve ça un peu dommage, c'est vrai que c'est pas le truc le plus encourageant, et c'est aussi peut-être pour ça que je suis pas hyper active. Mais ma foi, du coup aussi ça me permet de me dire que bah voilà, là j'ai pas envie de faire du vidéo, j'en fais pas. Là j'ai envie d'en faire une, et j'en fais. Donc voilà.
Donc je me dis que d'être mère au foyer, ça va me permettre déjà d'être heureuse, enfin pleinement épanouie, mais vraiment. Et pouvoir me consacrer un peu plus à YouTube, c'est-à-dire que j'essaierai vraiment de sortir une vidéo par semaine, vraiment. Hein. Après il peut y avoir des empêchements, etc. Et je vais pas me forcer, et si cette semaine j'ai pas envie, et ben je n'en ferai pas. Quoi qu'il en soit, d'ici là j'essaierai d'être un petit peu plus régulière. Et encore une fois, je remercie aux personnes qui sont restées et aux personnes qui se sont abonnées. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous avoue que les petites personnes qui se sont abonnées alors que je n'ai rien publié, ben ça me donne envie d'en refaire. Parce que je me dis, ah bah ouais, bah c'est cool. Il y a des gens qui ont envie de voir ce que je peux, entre guillemets, apporter. Je dis bien entre guillemets parce que j'apporte pas grand chose. Mais si je peux vous divertir, ben ça me fait plaisir. Donc voilà, donc pourquoi cette démission tout simplement parce que je suis pas heureuse comme ça. En fait, depuis toute petite, je dis que je veux être mère au foyer, m'occuper de ma famille, de mon mari, de ma maison. Et c'est clair que dans le contexte actuel, c'est pas facile. Et c'est clair que c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Et c'est clair qu'il faut aussi trouver un mari qui est d'accord avec ça. Nous étions d'accord depuis toujours que c'était notre philosophie de vie à tous les deux. C'est sûr que financièrement ça fait un changement. On va quand même avoir un salaire en moins, même si je ne travaille pas beaucoup et c'est vrai que c'est pas un salaire mirobolant. Cela n'empêche que je pense qu'au bout d'un moment l'énergie, la santé, la joie passent avant l'argent en fait. Je fais pas partie des personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que c'est sûr que d'avoir les moyens et de pouvoir faire certaines choses qu'on rêve de faire, ça aide à être heureux. Je pense que clairement on est peut-être plus heureux dans une maison que sous un pont. Peut-être que je vais choquer certaines personnes à dire ça. C'est clair que je le pense. Maintenant à un moment donné, le problème c'est que... c'est le problème de toutes les mamans du monde, hein, de toute façon. J'ai la chance de faire garder ma fille par ma famille et ma meilleure amie. Maintenant, il faut l'amener à gauche, à droite, la trimballer tout le temps, partout, aller la chercher. Les jours où je travaille, ben, c'est réveiller à 5h. C'est rentrer du travail à 6h15, 6h30 ou 7h. Et c'est compliqué parce que je fais que croiser ma fille, je fais que croiser mon mari et que les jours où je travaille comme ça, bah, le lendemain c'est pas genre je fais dodo pour rattraper un petit peu le sommeil que j'ai, c'est juste et ben on se lève pour s'occuper d'un bébé et c'est normal et c'est la vie, sauf que moi j'ai envie de pouvoir me consacrer à mon bébé à 100%, j'ai pas envie de louper des moments dans sa vie et je pense que ça toutes les mamans comprendront. Maintenant encore une fois je juge pas du tout les mamans qui le font, que d'aller travailler tous les jours et aussi quand on n'a pas le choix on le fait, c'est tout. Maintenant moi j'ai le choix. J'ai le choix de pouvoir m'occuper de ma fille, j'ai le choix d'être 100% épanouie parce que là le problème c'est ce que j'expliquais à ma chef. Je suis pas à 100% ni au travail parce que je pense à ma fille, parce que je pense à ma maison, parce que je pense à mon mari, parce que je pense à mes chiens, parce que je pense à tout le temps que je perds entre guillemets parce que pour moi c'était du temps perdu à être au travail et quand je suis à la maison je suis pas 100% à la maison parce que je pense à ce que j'aurais pu oublier au travail, parce que je pense à ce que je vais devoir faire quand je vais y retourner, parce que je suis fatiguée, du coup je suis pas 100% consacrée à ma fille comme je pourrais l'être si j'avais tout le temps pour elle. Et forcément comme je suis fatiguée, je suis irritable et forcément ça se répercute aussi sur mon couple. Alors on n'est pas du tout au bord de la séparation. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a posé le pour et le contre et qu'on se dit oui certes on va avoir un salaire en moins mais à côté tout ce que je peux faire maison, parce que aussi ce qu'il faut penser c'est... Moi je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, qui fait beaucoup de choses maison, c'est-à-dire mes yaourts je les fais maison, le pain je le fais maison, une bolognaise je la fais maison, je fais quand même beaucoup de choses maison. Et c'est vrai que le fait de travailler, bah, finalement je le fais beaucoup moins. Parce que manque de temps, manque d'envie, manque d'énergie, enfin... C'est vrai que genre j'ai travaillé toute ma journée depuis 6h le matin jusqu'à 6h le soir. Autant vous dire que je rentre à la maison, je dois... mon mari m'aide, mais je dois quand même m'occuper de ma fille, etc., etc. Je vais pas encore aller me faire un pain ou me faire des yaourts maison. Bon, je dîne, je travaille, bon bah je prends une boîte de raviolis et je vais pas m'amuser à faire quelque chose. Et c'est des choses que voilà, dans le coup quand même, finalement, faut le peser dans la balance finalement.
Donc voilà, donc ça veut pas dire que je vais plus jamais travailler de ma vie, ça veut juste dire que pour l'instant je vais travailler. Je vais arrêter de travailler, je vais me consacrer à ma famille et j'attends fin septembre avec grande impatience. J'ai un pincement au cœur de quitter mes collègues quand même parce que je les adore et que je suis à une place actuellement que j'aime. Mais il faut faire des choix et mon choix c'est ma famille. Donc voilà une petite vidéo explicative. Du coup j'espère vous retrouver très très rapidement. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.